Bonjour à tous. Je me présente Vincent Chabot. Je suis étudiant à la maîtrise en génie, énergie renouvelable et efficacité énergétique. Je suis présentement à ma deuxième session là, à travailler sur mon projet de recherche qui s'intitule l'analyse de performance d'accumulateurs thermiques électriques. Juste pour vous mentionner, là, je vais me promener sur les différentes cases de mon affiche. Si jamais vous avez des questions entre-temps, vous pouvez toujours m'interrompre, il n'y a pas de problème. Au niveau de la mise en contexte du projet, finalement, c'est ce qui m'a vraiment motivé à travailler sur ce projet-là. C'est qui s'inscrit là, dans la transition énergétique qui s'opère au Québec, notamment par rapport à la décarbonisation des sources de chauffage. Donc, le passage là, des sources fossiles, l'huile, le gaz naturel, le propane, vers l'électricité. Et il y a aussi l'aspect d'exemplarité de l'État, là, que l'État s'est donné finalement l'objectif de montrer l'exemple au secteur privé en décarbonisant les sources de chauffage des bâtiments institutionnels. Au niveau de la problématique que ce contexte amène c'est qu'il y a une problématique, c'est difficile de conjuguer à la fois l'électrification du chauffage et la gestion de la pointe de puissance électrique. Parce que si on faisait carrément juste prendre un appareil non électrique avec une énergie, alimenté à une énergie fossile, qu'on le remplace par un appareil électrique, ben ça ne fonctionne pas aussi simplement parce que ça crée des enjeux pour les gestionnaires de bâtiments qui sont facturés là, aussi à la puissance électrique qui est appelée par ces appareils-là. Et le fournisseur d'électricité aussi, il n'y a pas avantage à ce que tout le monde fasse ça en même temps parce que ça va créer des pointes dans son réseau qui sont difficiles à gérer. L'accumulateur thermique électrique, c'est une solution existante, mais peu répandue, qui permettrait là, de répondre à cette problématique-là, là, de conjuguer l'électrification et de gérer les pointes de puissance électrique. Mais ça reste un appareil qui est relativement peu documenté au niveau de la performance, la rentabilité, l'entretien qui est requis, puis les particularités aussi au niveau de la conception. Donc, c'est pourquoi finalement je m'intéresse à cet appareil-là en particulier. Donc, comme on peut voir sur l'écran, finalement, l'appareil, c'est assez simple. C'est une grosse armoire de comme à peu près 6 pieds de haut. Une armoire en métal. À l'intérieur, il y a des briques. Puis c'est ces briques-là qui constituent un genre de noyau de stockage de chaleur. Donc, l'énergie est emmagasinée dans les briques. Puis, elle est fournie là, au bâtiment, au réseau de chauffage du bâtiment quand il y en a besoin. Donc, ça m'amène finalement à ma question principale de recherche, c'est comment on peut quantifier la performance de cet appareil-là à partir de données d'opérations réelles, donc des données mesurées. Donc, l'objectif finalement qui se découle de cette question-là, c'est que ce que je veux faire, c'est de développer une méthode de mesurage qui va permettre de calculer les économies de demande d'électricité, donc de puissance, et aussi les émissions de GES évitées. Donc, si l'appareil a remplacé une source fossile, ben, il y a une certaine contribution là, à réduire les GES qui sont émis. Et aussi au niveau financier, quelles économies on peut s'attendre de faire avec cet appareil-là. Donc, la pertinence de la recherche, ben, ça s'inscrit dans la perspective de développement durable parce que ça touche à la fois à la gestion des ressources énergétiques, donc qui ont un aspect sur l'environnement et aussi un certain aspect social parce qu'on veut que les ressources soient distribuées le plus équitablement possible. On ne voudrait pas que la moitié des bâtiments au Québec soient chauffés entièrement à l'électricité, puis l'autre moitié utilise des sources très polluantes. Donc, il y a cet équilibre-là qu'il faut réussir à aller chercher. Et il y a le troisième pilier là, du développement durable aussi, l'aspect de la rentabilité économique que je vais toucher finalement dans mon projet. Au niveau du cadre théorique derrière le projet, donc ce que j'expliquais là avec les pointes de puissance, la courbe en bleu sur le graphique, ça vous montre un peu la courbe de puissance d'un appareil électrique standard installé dans un bâtiment institutionnel. Donc le matin, avant l'arrivée des élèves vers 8 heures, l'appareil électrique démarre et là, il y a une grosse charge là, de chauffage à combler. Donc, ça crée ces pics de puissance-là qui apparaissent comme une à deux fois durant une journée, mais au final, ça se répercute directement sur la facture mensuelle d'électricité du bâtiment. Donc, c'est un des enjeux là, quand je parlais pour les gestionnaires de bâtiments. C'est un des gros enjeux des appareils électriques. Donc, la courbe en verte, ça montre un peu le profil qu'aurait le bâtiment, mais avec l'accumulateur thermique dont je parle. Donc, finalement, l'accumulateur, il écrase ces pics-là
en stockant l'énergie en période inoccupée du bâtiment. Donc, ça permet d'avoir un profil plus plat, donc finalement d'utiliser l'électricité, mais de ne pas créer des pointes de puissance. Puis, la théorie derrière ces données-là, finalement, d'opération, il y a certaines façons là, de créer des modèles de régression, donc comme on peut voir sur le graphique à la droite. Donc, de créer des modèles en fonction de la température extérieure pour finalement partir d'un profil journalier, puis le transposer dans un profil plus annuel ou saisonnier pour essayer de tirer des conclusions. Mais ces profils-là, ça reste quand même assez ambigu, là, finalement. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ces modèles-là? Donc, il y a aussi la zone, là, zone un peu plus grise dans la théorie de quelles données il faut concrètement pour établir ces modèles-là. Et c'est aussi un peu ambigu parce que l'appareil, l'accumulateur thermique, c'est principalement des économies de demande, donc de puissance d'électricité en kilowatts qui sont engendrées par l'appareil, alors que typiquement, il y a beaucoup de modèles là, bien connus, souvent utilisés, que c'est beaucoup pour des économies d'énergie, donc en kilowattheure. Donc, cette petite nuance-là amène quand même beaucoup de zones d'ombre, finalement, dans la théorie. Et finalement, le troisième point là, que je trouve qui est encore à éclaircir, c'est quels indicateurs, finalement, on peut sortir à partir de ces modèles-là qui vont parler aux gens de l'industrie, soit des concepteurs de systèmes ou les gestionnaires de bâtiments. Donc, c'est ces trois aspects là, qui sont à éclaircir au niveau de la théorie. Donc, c'est ce qui m'amène un peu à avoir développé une méthodologie anticipée parce que je suis encore au début de ma maîtrise. Donc, la première étape de cette méthodologie-là, ça va être d'analyser en détail des données d'opération mesurées d'un bâtiment. Ça comprend aussi une période de mesurage, de relevé de données sur le site pour certaines données qu'on ne sera pas capable d'avoir à distance ou sur une longue période. Et en parallèle de cette analyse de performance-là, analyse de données, il y a aussi deux aspects là, que je vais couvrir sommairement, soit l'entretien de l'accumulateur et la conception là, qui a été réalisée en arrière du projet. Donc, c'est ces deux aspects qui sont étroitement liés à comment l'appareil finalement performe. Donc, j'ai pas le choix de couvrir ces aspects-là, mais ce ne sera pas non plus le cœur du projet. C'est vraiment plus pour essayer de donner un contexte finalement à la performance que je vais quantifier. Puis tout ça, finalement, pour m'amener à développer vraiment une méthode un peu plus concrète, là, à partir de données mesurées, comment je fais pour quantifier la performance de cet appareil-là. Et puis, le but, c'est de développer une méthode quand même assez générale qui va être applicable à d'autres bâtiments qui auraient installé une technologie similaire. Donc, c'est vraiment l'objectif derrière la méthodologie. Je vais passer rapidement sur la bibliographie. Donc, Il vous reste 2 minutes. Niveau de la théorie, je me suis principalement basé sur le Guideline 14 de l'ASHRAE, donc un regroupement là, de professionnels dans le milieu des bâtiments, qui donne justement beaucoup d'indications sur comment construire des modèles, comment évaluer des économies de demande et d'énergie. Puis au niveau du contexte là, de la transition énergétique au Québec, l'exemplarité de l'État, c'est surtout documenté là, dans le plan pour une économie verte. D'ailleurs, il y a récemment là, la nouvelle version pour l'objectif 2030 qui vient d'être publiée. Donc, c'est là-dessus que je me suis basé. Puis, en terminant, quand je parlais que c'était une technologie un peu, encore peu documentée, ben, j'ai mis ici un article là, que je trouvais quand même intéressant. On voit qu'il date quand même plusieurs années, là, 2003, mais ça montre justement que la technologie, elle a un peu stagné là, au niveau du stockage de chaleur. Ça a un peu stagné depuis les dernières années. Pas nécessairement parce que c'est une mauvaise technologie, mais elle est adoptée, mais son adoption n'a jamais vraiment connu une grande croissance à cause de certains mythes. Donc, j'espère que mon projet va servir un peu à déconstruire ça, puis à montrer finalement à quoi on peut s'attendre. Donc, en conclusion, ben, je voudrais remercier ma professeure de maîtrise, Catherine Davignon, au département de génie de la construction, puis Transition énergétique Québec pour le support financier. Donc, vous avez mon courriel ici. Si jamais vous avez des questions par après, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vais prendre vos questions.